Lorsqu'on pense à Monaco, on pense immédiatement au soleil, à la plage ou encore à la mer, mais aussi à l'aspect fiscal. Félix Auger-Aliassime est loin de s'en cacher. Être exempt d'impôts demeure un des attraits intéressants de la principauté. Oui, c'est sûr que c'est une raison. Je pense que pour moi, l'important, c'est pas de le cacher, c'est plus d'éduquer les gens par rapport à la décision que j'ai prise, de se mettre à ma place. Moi, ce que je me questionne toujours, c'est je me dis, bon, si, exemple, j'avais été en Espagne, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Il ne paye plus de taxes au Canada, il est en Espagne, il en paie quand même. J'ai l'impression que oui, ça choque parce que c'est un endroit où est-ce qu'on ne paie pas de taxes. Après qu'on vient s'entraîner ici, qu'on voit, on comprend toutes les autres raisons pour lesquelles j'ai pris cette décision-là. C'est oui, géographique, mais en termes de conditions d'entraînement, en termes de tranquillité, c'est difficile de demander mieux. Paradis fiscal, certes, mais paradis tennistique également. Monaco, au bord de la Méditerranée, c'est 300 jours d'ensoleillement par année. Une météo idéale pour s'entraîner à l'extérieur. Surtout que les joueurs profitent d'une entente entre l'ATP et le Monte Carlo Country Club. Ils ont accès en tout temps aux installations de première classe. C'est une autre des raisons pourquoi plusieurs joueurs y ont établi leur résidence. Novak Djokovic, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, David Goffin ou encore Miloš Raonic. Pas trop mal quand même comme partenaire d'entraînement. La chance qu'il y ait plusieurs grands sportifs ici, plusieurs grands joueurs de tennis. Donc on a la chance de s'entraîner avec dans de très bonnes conditions, mais avec des joueurs de très haut niveau. Donc ça, c'est agréable. Puis il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde parce que les joueurs sont plutôt dispersés. Mais ici, on regroupe quand même presque 8 ou 10 joueurs du top 20. Donc c'est sûr que pour partenaire d'entraînement ou partenaire de match, c'est idéal. Le jeune homme de 19 ans insiste. Même si on s'habitue au soleil hivernal de la Côte d'Azur, Montréal, le Québec et le Canada demeurent ses origines. Ce qui est important pour moi, c'est que jamais j'oublie d'où je viens, d'où ma famille vient. Le Canada, c'est un pays que mon père a accepté quand il a émigré du Togo. C'est un pays où j'ai grandi, j'adore le représenter. Si pour une partie de ma carrière, je vais résider ailleurs, c'est possible que je revienne plus tard. Je ne sais pas ce que la vie me réserve. Évidemment, je n'oublie pas d'où je viens. Puis le Québec, Montréal reste une partie importante de moi, puis il va toujours rester en moi.